Coucou. Alors, on est toujours en fait dans nos épisodes. Quand on arrive en France, qu'est-ce qu'il faut faire, comment t'intégrer, voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, je te parle d'autre chose. C'est vrai que quand tu arrives, tu es plongé dans tes cours, les démarches administratives et tout. Mais pour te sentir bien, il faut aussi faire autre chose, en fait. Il faut t'intégrer. Donc, pour cela, je te conseille de participer à la vie locale. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, comment t'impliquer dans des événements, faire du bénévolat et des forums pour vraiment en fait intégrer et profiter à fond de ton expérience. C'est vrai que quand on arrive, encore une fois, c'est une belle expérience, mais il faut profiter à fond, faire des trucs pour te sentir bien. Donc n'hésite pas, écoute bien jusqu'à la fin, je te dis ce qu'il faut faire. Salut tout le monde, moi c'est Anna, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me suis déjà, merci à toi. Si tu viens d'arriver, bienvenue, installe-toi. Ici on papote, on parle un peu de tout. Je te raconte en fait mon expérience, ce que j'ai fait quand je suis arrivée en France, ce que je continue à faire parce que je suis toujours en France. Je te parle un peu de mon expérience, de ma vie, ce que j'ai vécu, en fait de tout, on papote, blablabla. Donc merci à toi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et de t'abonner, de me laisser des petits commentaires. Ça me fait plaisir. Je tenais à m'excuser par rapport à la semaine dernière. J'étais pas bien, donc j'ai pas pu faire une vidéo. Mais aujourd'hui, je me suis dit, même si je suis pas toujours bien, on va la faire cette vidéo. Comme promis, voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour parler de comment participer à la vie locale. Installe-toi, bisous et on écoute. Alors, pourquoi c'est important de participer à la vie locale? Ici, en fait, l'idée, c'est en fait que de se dire que l'intégration passe aussi par la participation active à la communauté. Participer à la vie locale va te permettre de rencontrer en fait de belles personnes, de partager en fait des centres d'intérêt communs ou pas communs ou de découvrir, d'améliorer ton français de manière très naturelle parce que tu vas côtoyer des gens qui parlent déjà assez couramment français et toi en fait ça va te permettre en fait de parler, je ne dis pas la perfection, ça n'existe pas, de bien parler, de bien communiquer en français avec les autres. Aussi de te sentir utile et impliqué en fait dans ta nouvelle vie parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas de famille. Donc le fait en fait de participer à la vie locale te permet de découvrir des personnes et de te faire une famille à toi. On va pas se mentir que la famille, c'est pas seulement papa, maman ou frères et sœurs. C'est aussi les gens que tu rencontres. Tu peux te faire des belles rencontres pour créer en fait une bonne relation et faire ta propre famille en toi. Ta propre famille à toi, excuse-moi. Donc voilà, de te sentir un peu impliqué dans ta nouvelle vie, en fait, surtout dans ta ville, on sait jamais, dans des petites villes, en fait, tout le monde, je vais pas dire tout le monde se connaît parce qu'on n'est pas au bled, ici en France, c'est un peu, en fait, tu rentres chez toi, tu es dans ton appart et tout, c'est pas comme chez nous, tu peux traverser une ruelle pour aller demander le sel ou un truc pour te dépanner, ici ça se passe pas comme ça, mais en fait, il y a des endroits où tu peux rencontrer des personnes, parler et après vous vous invitez les uns les autres chez vous pour l'apéro et tout, bref. Donc voilà, ça te permet en fait de te faire plein de souvenirs et de rendre ton séjour encore mille fois plus riche en souvenirs. Donc voilà. Comment participer? Donc tu peux participer à la vie locale par exemple en participant pardon, aux événements locaux. Les événements locaux, c'est le plus simple en fait pour commencer en fait. Tu peux consulter par exemple l'agenda de ta ville ou de ton université pour voir où s'organisent des événements. Tu as plein d'événements où tu vas dans les festivals, par exemple les marchés, les concerts, les expositions. Après, il faut aimer. Ou éventuellement, en fait, tu vas même t'inscrire dans des salles de sport, en fait. Tu vas trouver les gens avec qui partager, en fait, ce plaisir-là et te faire des amis. Même si tu y vas seul, c'est pas grave. Tu feras des belles rencontres sur place et ainsi de suite, tu pourras y aller avec les gens que tu vas rencontrer là-bas. Donc, tu peux même en fait t'adresser directement aux organisateurs. En fait, eux, ils connaissent plein de monde en fait pour te mettre en contact avec les gens avec qui tu auras en fait, par exemple, des mêmes hobbies et tout. Donc, profites-en. Les événements locaux, c'est toujours bien. Entre autres endroits où faire participer et aussi en fait faire du bénévolat. Franchement ça, euh, moi en fait j'aime bien aider les gens, donc pourquoi pas faire ça en faisant du bénévolat. Tu peux trouver plusieurs en fait associations. Vraiment en fait, surtout au début de l'année à la fac, tu as des associations, tu as les gens qui viennent en fait chercher en fait des bénévoles. Et toi, tu peux franchement le faire et c'est un super moyen de t'intégrer et de donner un sens en fait à ton temps libre. Franchement, c'est très pratique. Tu vas aider en fait les gens
dans une association, par exemple, caritative. Tu vas participer, par exemple, à l'organisation, en fait, des événements culturels ou donner des cours de soutien, surtout pour les gens qui sont des matelas, qui parlent bien anglais. Franchement, ça aussi, ça aide. Tu peux faire ça. Et en plus, en fait, ça valorise ton CV, en fait. Franchement, pour ça aussi, ça valorise ton CV. Et c'est pratique et top. Et ça te permet de créer, en fait, un réseau solide, en fait, tu vois. Moi, par exemple, moi, j'ai fait du bénévolat au Resto du Cœur. Je suis pas allée par moi-même parce que c'était à la fac, en fait, il fallait choisir une matière en plus. Moi, j'ai choisi, en fait, faire du bénévolat et j'ai fait au Resto du Cœur. Bref, entre parenthèses, ça, c'est autre chose. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça m'a vraiment aidé. Ça m'a permis de voir autre chose, en fait, de se dire que ici, en fait, en Europe, c'est pas tout le monde qui vive la belle vie. Mais il faut voir pour découvrir. Voilà. Alors, tu as aussi les forums et les groupes. Franchement, ne néglige pas en fait les forums et les groupes étudiants. Ça aide pas mal. Par exemple, les groupes étudiants, ça te permet de rencontrer les étudiants, par exemple, qui sont dans ta fac et tout. Mais aussi, si tu as des lacunes ou quoi, vous pouvez franchement trouver les gens qui peuvent vous aider dans les groupes de soutien. Même à la BU aussi, tu peux rencontrer les gens. Mais n'oublie pas aussi, en fait, ta Facebook de ta ville, tu peux aussi. Ou à la fac, des fois, il y a certains qui font des groupes WhatsApp. Ça aussi, c'est bien. Tu peux créer en fait de relations. Ça te permet de faire en fait plusieurs rencontres aussi. Et voilà, donc tu peux aussi trouver des infos pardon, sur les sorties, des plans ou même pardon, sur les sorties, en fait, les sorties, les bons plans ou même des colocations pour les gens qui cherchent. Donc, participe aux discussions, ne reste pas, en fait, spectateur, en fait, essaie de participer. Ça donne, en fait, ça te permet de te sentir à l'aise. Moi, je dis ça, je ne suis pas quelqu'un qui participe. Voilà pourquoi je dis ça. Moi, je n'ai pas pu le faire, je te conseille de le faire parce que c'est très bien. Donc, toi qui écoutes ma vidéo, choisis une activité local cette semaine. Va, je sais pas moi, pas forcément en fait aux événements et tout, mais la salle de sport aussi. Tu peux aller à la salle de sport. Quand tu vas tous les jours, tu repères les gens, tu peux te faire des amis à la salle de sport. Ça te permet en fait d'être moins seul. Ou même dans les groupes de TD, quand vous faites des petits groupes à la BU, tu peux dire aux autres, ouais, on se retrouve à la bibliothèque pour bosser et tout. Ça te permet de voir du monde en fait. Reste pas trop dans ton cocon, juste entre vous, les gens de ton pays. Oui, tu peux aussi rester avec les gens de ton pays, mais essaie d'aller voir un peu autre chose, tu vois, sors de ta zone de confort. Encore une fois, moi, je donne des conseils, moi, j'ai pas pu le faire. Moi, je suis quelqu'un, aujourd'hui, j'essaie de m'ouvrir un peu. On m'invitait dans les soirées étudiantes et tout, je partais pas parce que je trouvais pas ça utile. Mais en fait, c'est pas bien. C'est bien de sortir de voir du monde. Tu vas voir, ça va donner un sens à ta vie, au lieu de faire que fac, maison, bibliothèque tout seul. En fait, non, fais un peu des sorties, vois du monde, on sait jamais, même au marché, tu vois, il y a des petits marchés et tout, je crois dans certains villes, c'est jeudi, samedi, dimanche, bref, ou fais en fait des brocantes, tu vas rencontrer des gens, et par contre, fais attention aussi, c'est pas tout le monde, voilà, mais essaie de bien les choisir tes amis, mais sinon, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc voilà, participer à la vie locale, ce n'est pas juste cocher une case dans ton parcours étudiant en France, non. C'est une vraie opportunité de te créer des souvenirs, de tisser des liens, de te sortir pleinement, en fait, intégrer ma belle ou mon beau. Alors, dis-moi en commentaire, en fait, quelle activité locale t'attire le plus. Juste pour voir, en fait, si ça se trouve, on sait jamais, tu vas retrouver certaines personnes qui vont commenter, qui sont dans ta ville. Tu peux, bon, voilà, rencontrer des gens, pourquoi pas, hein, si ma vidéo peut aider, c'est le but et tout. Et si cette vidéo t'a été utile, s'il te plaît, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la suite de la série. Comment s'intégrer en France, ou en fait, deux fois, je vais faire d'autres vidéos, genre cuisine, je dis pas papotage parce que je trouve pas ça utile, ou déco, ou voilà. Voilà. Donc, n'hésite pas. On se retrouve très vite. Bisous. Je suis pas trop en forme, mais bon.